C'est l'une des conclusions les plus intéressantes d'un rapport de l'Inspection générale des finances sorti en fin de semaine dernière. Le Pinel, l'une des aides fiscales immobilières les plus connues et répandues en France, nous ferait construire des logements de moindre qualité. D'abord, il faut rappeler que le dispositif Pinel a un énorme mérite, il encourage la construction de logements. Un investisseur immobilier qui construit ou réhabilite un logement aura une réduction fiscale sur les loyers quand il le mettra en location, du moment que ces loyers restent modérés. Mais est-ce une si bonne chose si les logements construits ou réhabilités ne correspondent pas aux besoins de ceux qui les habitent ? En effet, selon l'Inspection générale des finances, le Pinel est si répandu que c'est l'une des principales raisons de construction des promoteurs. Par exemple, la moitié des ventes d'appartements neufs sur plan se fait uniquement parce qu'il y a du Pinel dedans. Les promoteurs sont donc poussés à construire des logements pour les investisseurs et non pas pour les habitants du logement. Cela donne des logements certes neufs avec une cuisine équipée et aux bonnes performances énergétiques, mais standardisés et avec une moindre qualité d'usage. Par exemple, pas de balcon, pas de double exposition et moins de rangement. En plus, ils ne sont pas toujours bien situés, parfois très loin des transports en commun. Ils ne correspondent pas toujours aux besoins locaux en termes de nombre de logements et de type de logement qu'il faudrait. Des élus locaux interrogés dans l'étude disent que des copropriétés, voire des quartiers entiers se dégradent à cause du Pinel, car les propriétaires sont loin, peu intéressés par la gestion quotidienne de la copropriété, réticents à financer des travaux. En plus, les locataires changent souvent lorsque le logement est de moindre qualité. Alors, l'Inspection générale des finances ne recommande pas de supprimer le Pinel, car ce serait un choc trop important pour le marché. Elle recommande néanmoins de modifier le dispositif pour qu'il corresponde davantage aux besoins de ceux qui l'habitent, ce qui semble assez logique.